Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Cette semaine, nous vous proposons de partir à la rencontre des chrétiens de Meurthe et Moselle. C'est le diocèse de Nancy et Toul qui correspond à ce département. Nous verrons sous quelle forme se manifeste l'élan missionnaire dans le diocèse, avec des pèlerinages, avec la pastorale des catéchumènes, mais également l'importance que veut donner son évêque à l'ecclésiologie et à la parole de Dieu. Pour nous parler des enjeux du diocèse, je vous propose d'accueillir Monseigneur Jean-Louis Papin. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes primat de Lorraine et vous avez voulu cette année consacrer une année toute particulière à l'Église diocésaine à l'occasion des 240 ans de la fondation du diocèse. Mais tout d'abord, je vous propose, si vous voulez bien, d'écouter le père Michel Sebald, responsable du service diocésain pour les catéchumènes. Depuis plus d'un an, nous avons eu plusieurs étapes. La première étape étant, il y a à peu près une année, en avril de l'an passé, de proposer la confirmation d'une manière très large. Nous savons que, y compris parmi les acteurs pastoraux, au niveau des adultes, dans chez beaucoup d'adultes que nous rencontrons, parents d'enfants catéchisés, jeunes qui demandent le mariage ou autres, beaucoup ne sont pas confirmés. Donc on a eu plusieurs mois simplement pour repérer, pour encourager, pour rappeler les gens. Et ce qui explique, entre autres, le fait que pour cette année particulière, vu qu'on a mis, j'allais dire, un peu toute notre énergie pour les appeler, nous ayons beaucoup de confirmants pour cet événement. L'enjeu, c'est bien de comprendre que les sacrements de l'initiation chrétienne qui sont en train encore de célébrer, parce qu'ils vont terminer leur initiation chrétienne avec ce sacrement de la confirmation, les ancrent dans une église diocésaine. Et le chemin qu'on leur a proposé, adapté après en fonction de leur âge, de leur situation, adultes ou jeunes, etc., normalement les a fait rencontrer des acteurs de terrain, voilà, suivant les endroits où ils sont situés, les a fait aussi réfléchir sur leur lien au sein du diocèse avec notre évêque. Leur vie chrétienne, elle se joue ici, tant qu'ils sont ici. Après, au gré de la vie, évidemment, ils seront peut-être amenés à être ailleurs, mais leur fait comprendre que leur vie chrétienne, Dieu les appelle à la vivre pleinement ici. Voilà, Monseigneur, cette année, 420 personnes vont être confirmées, dont 120 adultes. Quels sont les profils de ces confirmants ? Eh bien, il y a évidemment beaucoup de jeunes, d'adolescents, qui sont environ 300. Et puis, alors qui viennent des établissements scolaires catholiques, qui viennent des paroisses. Et puis, les adultes, environ une centaine, comme vous dites, alors qui ont tout simplement été interpellés par l'accent que nous avons voulu donner à la confirmation et qui ont pris conscience que, effectivement, ils avaient été baptisés, mais pas confirmés. Alors, un certain nombre se posaient déjà la question, mais ne savaient sans doute pas comment se manifester. Or, cette année leur a permis de se manifester. La confirmation, il faut se le rappeler, c'est un des sacrements de l'initiation chrétienne, et nous nous étions rendus compte qu'un certain nombre d'adultes, en particulier d'adultes qui sont engagés dans la vie de l'Église, au niveau de leur paroisse, au niveau d'un mouvement, au niveau de service diocésain, d'une aumônerie hospitalière... N'étaient pas encore confirmés. N'étaient pas encore pour quelle raison, vous savez, en général ? Parce qu'à une époque donnée, on avait dans certaines paroisses, je pense, laissé cela un peu de côté. Parce que aussi on avait peut-être perdu de vue l'importance de ce sacrement. Or, aujourd'hui, pour une Église qui veut être missionnaire, que le pape François appelle à une conversion missionnaire, le sacrement de la confirmation, qui est le sacrement de l'Esprit Saint, je dirais le sacrement de la Pentecôte, vient achever en quelque sorte ce qui a été engagé au baptême et faire de ceux qui le reçoivent des disciples missionnaires. Et là, nous sommes donc dans la Semaine Sainte, nous allons entrer dans la Semaine Sainte. Qu'est-ce que nous dit la présence de autant de confirmants, 420 confirmants, c'est quand même un beau chiffre. Qu'est-ce que ça nous dit de l'actualité de la mort et de la résurrection de Jésus ? Il va y avoir un moment important au cours de la Semaine Sainte qui va être la messe chrismale. Pas seulement à Nancy, bien sûr, mais dans tous les diocèses. C'est une célébration majeure pour un diocèse, pour une église diocésaine, et elle a lieu précisément au cœur de la Semaine Sainte. Et nous allons lui donner cette année un accent, une ampleur particulière, en y invitant tous les confirmants
les 420 ou 430 qui pourront venir, car tous ne pourront pas venir, mais en les invitant largement à participer à cette célébration au cours de laquelle sera consacrée l'huile qui deviendra le Saint-Crème et avec laquelle ils seront confirmés. Alors, je veux dire que cette huile particulière, le Saint-Crème, soit consacrée au cœur de la Semaine Sainte, ça nous dit très concrètement que être disciple missionnaire, c'est être, uni à la passion, à la mort et à la résurrection de Jésus pour que le nom de Dieu soit annoncé en ce monde. Monseigneur, vous avez suscité en quelque sorte un nouveau pèlerinage local. En tout cas, vous l'avez désiré. Nous allons voir un reportage à ce sujet, mais vous avez été en but à des doutes. Lesquels doutes et pourquoi ? Le pèlerinage diocésain, il n'y a pas eu de doute particulier sur le pèlerinage diocésain. Il y a eu des doutes sur ce qui sera le point d'orgue de cette année, à savoir le rassemblement diocésain à la vigile de la Pentecôte. Peut-être qu'on y reviendra. Mais sur les pèlerinages diocésains, non. Puisqu'ils bénéficient d'une relative bonne participation. Alors pourquoi avoir fait un pèlerinage, avoir proposé un pèlerinage à l'intérieur du diocèse ? Souvent on s'en va au loin, on s'en va à Lourdes, on s'en va à Rome, on s'en va à Assise, on s'en va en Terre Sainte. Non, nous faisons un pèlerinage à l'intérieur du diocèse, précisément parce que nous voulons qu'au cours de cette année grandisse la conscience de l'appartenance à un diocèse qui a une histoire. C'est pourquoi d'ailleurs nous partons, c'est une journée, nous partons de Toul, parce que c'est à Toul que l'Évangile est arrivé chez nous, en premier. Voilà. Alors il y a un temps de découverte de l'histoire par un prêtre de l'oratoire Saint-Philippe Néri de Nancy, le père Jacques Bombardier, qui fait ça très bien d'ailleurs parce qu'il articule cette histoire au Concile Vatican II. Et pour dire finalement ce qu'est très profondément l'Église. Ensuite, nous allons à Nancy, à la maison diocésaine, ça permet de prendre le déjeuner, mais aussi de découvrir ces services diocésains, cette maison diocésaine, parce que c'est la maison de tous. Et puis enfin, nous terminons à la cathédrale de Nancy, qui est notre cathédrale actuelle, Notre-Dame de l'Annonciation, avec un itinéraire catéchétique à l'intérieur, qui part des fonts baptismaux, qui passe par la cathèdre, pour dire et méditer sur la mission d'un évêque, et puis ensuite qui aboutit autour de l'autel et à la célébration de l'Eucharistie. Et les gens sont extrêmement heureux d'avoir vécu ce moment-là. Je vous propose du coup de voir concrètement ce reportage. Nous reviendrons après sur les témoignages. Ce reportage d'Olivier François. Nous sommes à la cathédrale de Toul. Plus d'une centaine de fidèles visitent l'un des lieux historiques et emblématiques de leur diocèse. La visite de cette cathédrale leur permet de replonger dans les racines du diocèse de Nancy et de Toul. Il y a une nécessité absolue, humainement parlant, de connaître ses racines. Tout nous arrive par la tradition, qui n'est pas simplement histoire, qui est une transmission de vie. Et donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est sur place, c'est-à-dire là dans les lieux, parce que le christianisme est charnel, si je puis dire, par certains aspects. C'est-à-dire c'est des réalités qu'on touche, qu'on voit. Se mettre là au tombeau de celui qui a fondé l'Église ici. Ensuite, rendez-vous à la maison diocésaine de Nancy. Une deuxième étape destinée à faciliter la connaissance du quotidien d'un diocèse. Le passage à la maison diocésaine permet à chacun de rentrer dans le cœur de la vie actuelle du diocèse. Sont rassemblés ici l'ensemble des services qui travaillent pour et avec les paroisses, et puis où se retrouvent les bureaux des mouvements et associations de fidèles. Pour la dernière étape de leur journée, les pèlerins ont rendez-vous à la cathédrale de Nancy. Après l'histoire de leur diocèse et le fonctionnement de ses services, c'est vers l'Église, avec un grand E, et leur évêque que se tournent les fidèles. Le périple diocésain s'est clôturé par une messe. Le temps pour plusieurs paroissiens de faire la relecture de cette journée riche en enseignements. Aujourd'hui, on a toute la journée ensemble. C'est un moment d'approfondir les amitiés, se connaître mieux et
Ça m'a apporté beaucoup, je suis très contente. Moi, personnellement, je pleure de l'intérieur parce que c'est vraiment beau, c'est émouvant de se dire qu'on a pu partager cette belle journée tous ensemble. C'est le partage qu'on a vraiment eu avec notre évêque. C'est l'élan qui nous a redonné surtout aussi parce qu'on en a tous besoin et on part sur des routes diverses et là on a tous besoin de force quand même. Et chacun, je pense, y a trouvé son aliment pour faire la route. Le point d'orgue de cette année ecclésiale sera le rassemblement diocésain au Zénith de Nancy le 3 juin, un moment privilégié de prière et de fête sous l'œil du Saint-Esprit. Voilà, Monseigneur, vous parliez de témoignages de personnes qui ont, de pèlerins. Voilà, de pèlerins qui ont vécu ce pèlerinage qui manifeste que l'Église est en marche. C'est unanime. Je suis très frappé parce qu'au point de départ, on aurait pu penser, et à un moment je l'ai pensé, est-ce que faire un pèlerinage à l'intérieur du diocèse, dans des lieux supposés connus, ça va véritablement rejoindre les personnes, susciter un intérêt? Or, je me suis rendu compte que beaucoup ne connaissaient pas la cathédrale de Toul, ni même l'histoire de notre diocèse. Et je pense qu'on ne peut pas envisager l'avenir si on ne s'appuie pas sur cette histoire, si on n'a pas de racines. Je me souviens d'une parole forte du pape Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, je crois que c'était lorsqu'il était venu à Reims pour un jubilé du baptême de Clovis. Il 96. Avait utilisé cette expression « héritier et bâtisseur ». Héritier et bâtisseur. Eh bien, nous ne pouvons pas être véritablement des bâtisseurs de l'Église d'aujourd'hui et de demain si nous n'avons pas conscience de cet héritage qui fait que nous sommes là. Monseigneur, vous avez voulu mélanger les différents doyennés, parfois, par exemple, le nord et le sud. Quelle était votre intention ? Eh bien, c'était justement, puisqu'il s'agit au cours de cette année de faire grandir la conscience d'appartenir à un diocèse, à une église diocésaine en laquelle subsiste l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Il fallait qu'il y ait un brassage des différents secteurs de notre diocèse. Il y avait une carte tout à l'heure qui a montré la configuration géographique de notre diocèse. C'est un peu compliqué, puisque du nord au sud, il y a environ 240-250 kilomètres. Lorsque je me rends au nord du diocèse, à Longwy, à la frontière du Luxembourg, je fais la moitié, il y a 120-130 kilomètres, je fais la moitié du chemin dans le diocèse voisin de Metz. Je passe quasiment au pied de la cathédrale de Metz. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire et c'est la vie économique aussi d'aujourd'hui qui fait que, eh bien, toute une partie du diocèse, le nord, est attirée vers le Luxembourg. Une autre partie au centre est attirée vers Metz, parce que Metz est à 20, 25, 30 kilomètres. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de développer une conscience diocésaine dans ces conditions. Quoique, il faut le dire, ce ne sont pas les plus éloignés qui rechignent le plus à venir à des rassemblements diocésains. Et vous craignez une tentation de repli ? Oui, il y a une tentation de repli parce que lorsqu'on se définit, alors j'essaie de lutter contre ça, comme une église minoritaire, un peu agressée de toutes parts, on est peu nombreux, de moins en moins nombreux. Vous l'entendez ça couramment ? Oui, donc il y a un besoin de se retrouver, de resserrer les rangs. Or, c'est une mauvaise piste. C'est une mauvaise piste parce que, comme nous le rappelle le pape François, l'Église doit être une Église en sortie. Elle n'a de chance de grandir que si elle va annoncer l'Évangile en dehors. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le slogan de notre année, qui au point de départ était seulement ceci, la foi nous unit, l'Église nous rassemble. J'ai dit, il faut absolument ajouter un troisième terme, l'Église nous envoie. Et le rassemblement final, avec la célébration de la confirmation, au terme de ce rassemblement, eh bien, le manifestera clairement. Et qu'est-ce que la démarche de pèlerinage dit de nos contemporains ? Le pèlerinage, c'est quelque chose qui parle. Il y a un véritable engouement du pèlerinage. Il y a un engouement pour la marche, il y a un engouement pour le pèlerinage. Le pèlerinage au sens large de ce terme. Pensons à Compostelle, par exemple, parce que c'est le plus connu. Quantité de gens le font, pas forcément tous pour des raisons proprement religieuses, mais tous font une expérience spirituelle. Et quand ils arrivent au terme du pèlerinage,
pèlerinage, de leur marche, quand ils arrivent à Compostelle, ils ne sont pas comme ils sont partis. Je crois que tous, même ceux qui ne partent pas, qui ne marchent pas pour une raison proprement religieuse, font une forte expérience spirituelle. Et ça rejoint. C'est le cas dans les pèlerinages De toute façon, moi je crois que ça... non, on marche très peu, parce que vous avez vu que les participants ne sont pas tout à fait jeunes. Tous les âges. Ouais. D'ailleurs, c'est une faiblesse, je pense, de notre dispositif. Je pense que nous, mais il n'est peut-être pas trop tard, que nous aurions pu proposer aux jeunes de faire véritablement une marche. C'est une idée pour les mois à venir. De Toul à Nancy, c'est 19-20 km. Je crois que pour des jeunes, ça ne ferait... Une marche de nuit, par exemple. Ou une marche de nuit. Voilà, ça ne nous est pas venu à l'idée, malheureusement. Et dans l'esprit de cette année de l'Église diocésaine, vous avez également souhaité une formation à l'ecclésiologie. Oui. Et je vous propose d'écouter Martine Lefranc qui nous parle de cette formation. L'ecclésiologie, c'est un mot très simple. Vous voyez, il y a la théologie. La théologie, c'est la connaissance de Dieu. Bien, l'ecclésiologie fait partie de la théologie, sauf que c'est la connaissance de l'Église. En fait, cette année, notre diocèse est dans une démarche que l'on intitule « Année de l'Église diocésaine ». Le but de cette année, qui aura son point d'orgue avec la célébration de la confirmation au Zénith, le but de cette année est de connaître, comprendre et aimer notre Église diocésaine. Depuis fort longtemps, cette demande existait. En fait, elle n'avait jamais abouti. La réalisation d'un parcours ou d'une proposition longue de formation qui s'étalait dans le temps sur l'Église n'avait jamais vraiment émergé. Il ne faut pas nier que certains ont eu quelques difficultés ou quelques interrogations, en tout cas, sur l'outil. On en est là à l'outil, à l'aspect technique. C'est effectivement assez nouveau que d'avoir une clé USB. On a encore l'habitude du papier, même si les fiches d'accompagnement sont là. Certains ont eu un petit peu de mal à mettre en route la clé, mais globalement, il n'y a pas eu de gros problèmes. L'Église, c'est le Christ. Quand je suis en Église, je suis en Christ. Ce sont les paroles de Madeleine Delbrel. Eh bien, apprenons à connaître, à comprendre et à aimer notre Église, particulièrement en cette année de l'Église diocésaine. Voilà, Monseigneur, vous vouliez faire une précision sur la journée du 3 juin. Oui, parce qu'on vient d'entendre, la journée du 3 juin, ce sera la célébration de la confirmation. Or, je veux dire, ça ne sera pas que la célébration de la confirmation, parce que c'est toute une journée avec le matin un enseignement qui sera donné sur est-ce que l'Église a une utilité, en quelque sorte. Et puis, bon, après le repas partagé, il y aura comme une sorte de festival du diocèse, un peu à l'image du festival de la jeunesse au cours des journées mondiales de la jeunesse. Et puis, bien sûr, alors nous conclurons par l'Eucharistie, au cours de laquelle environ 420-430 personnes recevront le sacrement de la confirmation. Monseigneur, du coup, pour revenir à la question de l'ecclésiologie, oui. Pourquoi cette proposition ? Je trouvais depuis, et je le disais depuis des années au service de la formation, que nous étions faibles sur la formation au mystère de l'Église. Il se trouve, comme dans tous les diocèses, qu'il y a eu beaucoup de réorganisation des paroisses, des services diocésains, etc., etc. Nous avons été beaucoup dans l'organisation. Il y a de nouveaux acteurs qui émergent, bien sûr, depuis plusieurs décennies, les diacres permanents, mais aussi beaucoup de laïcs, de plus en plus de laïcs sont responsables. Coopérateurs paroissiaux, par oui, exemple. Voilà, exactement. Coordinateurs. Voilà. Et nous étions trop uniquement dans l'organisation. Et ça n'était pas sans créer des problèmes, parce que lorsqu'il y avait des difficultés, c'était des difficultés organisationnelles, d'articulation entre des fonctions, etc. Je pense Quel type de difficultés, par exemple ? Des difficultés humaines, humaines, proprement humaines. Il y a des fois des jalousies, il y a des luttes de pouvoir. Comme on dit, l'Église, elle est humaine, et donc on y retrouve parfois tous les défauts. Qui doit décider, qui doit l'emporter sur l'autre. Enfin voilà. Or, on ne peut véritablement avancer dans ce domaine de l'organisation si on n'a pas compris intégrer ce qu'est l'Église en profondeur. L'Église n'est pas une administration, elle n'est pas simplement une organisation, elle est un peu cela parce qu'elle est incarnée, mais l'Église, elle est née du côté ouvert du Christ. On est dans la Semaine Sainte, là. Elle est née du côté ouvert du Christ et du don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et c'est pour cela qu'il m'a semblé nécessaire de faire
toute une année, pas simplement une journée, mais tout un parcours sur le mystère de l'Église et puis tout ce qui en découle. Et du coup, concrètement, ce sont donc des vidéos qui sont données sur clé USB, 10 vidéos, et que chaque paroisse, chaque groupe, même, un groupe de famille, un groupe de quartier, d'amis, peut se servir de cela sans être obligé, se former, sans être obligé de faire 80 km, 100 km. Quoi. Monseigneur, l'ecclésiologie, c'est également la question des frontières de l'Église, de qui est dans l'Église et qui est hors de l'Église. C'est la question de l'Église visible et invisible, et c'est également, du coup, la question des rapports aux autres religions, question de la laïcité également. Et vous avez participé à un effort commun avec les musulmans et les juifs de votre diocèse, et les frères protestants, évidemment, et également des personnes laïques, au sens du monde laïque, pour proposer un calendrier. Et donc, tout était prêt pour le lancement de ce calendrier, et finalement, ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Ça ne s'est pas fait. Nous avons beaucoup investi, soutenus par tous les responsables politiques. Nous les avions invités à nous écouter, à entendre nos projets. Il y a eu un accord unanime pour nous soutenir, que ce soit le préfet, le rectorat, le président du conseil départemental, le maire de Nancy, la présidente des maires de Meurthe-et-Moselle. Enfin, tout le monde nous a beaucoup soutenus. Le recteur avait délégué un de ses collaborateurs pour faire partie du groupe chargé de mettre au point ce calendrier. Nous voulions manifester la place des religions dans la République. Donc, dans ce calendrier, il y avait aussi l'indication des fêtes républicaines et des grands symboles républicains. Vraiment, tout était prêt. Nous avons présenté ce calendrier aux syndicats d'enseignants, aux associations de parents d'élèves. Et puis, le recteur a dit, mais il faut que ça remonte quand même au ministère de l'Éducation. Et là, clac. Fini. Là, hors de question. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience, du coup ? On nous a dit, ça n'est pas du fait religieux, c'est de l'enseignement religieux. Alors moi, je crois qu'il y a eu un blocage au sommet, malheureusement, alors que le rectorat était totalement engagé dans cette affaire. Donc une grande déception, Maintenant, il nous faut rebondir. Là, en venant ici, je me suis trouvé dans le métro avec le préfet de Meurthe-et-Moselle. Donc j'ai à nouveau évoqué cette affaire-là. Et il nous a encouragés à ne pas nous laisser abattre et à reprendre ce chantier. Ce que vous allez faire, du coup. Oui, alors il y a peut-être quelques corrections à opérer, mais enfin, nous n'avons pas fait différemment que beaucoup d'autres diocèses où il n'y a pas eu de problème. Il faut signaler, le rectorat envisageait de commander 6000 calendriers pour qu'ils soient distribués dans tous les établissements. Et le calendrier était accompagné d'un outil pédagogique à destination des enseignants. Bon, voilà. Malheureusement. Monseigneur, vous nous tiendrez au courant du coup de cette expérience. Parmi les initiatives du diocèse, depuis 9 ans, il existe par ailleurs donc des groupes de partage de la parole de Dieu. Leur intérêt, c'est qu'ils étudient concrètement la parole de Dieu, mais également des textes un peu plus difficiles qu'on n'a pas forcément l'habitude d'étudier. Par exemple, le livre de Michée. Et je vous propose d'aller à la rencontre des personnes. Le principe est de donner un outil pour que des paroissiens, des chrétiens du diocèse, voire même des non-chrétiens, puissent se réunir en petits groupes, sans experts, sans un apport extérieur, mais pour pouvoir échanger sur un texte donné, avec des questions et une ouverture finale à la prière. Il y a, grâce aux moyens de communication modernes, et notamment via Internet, une foire aux questions quand les groupes rencontrent vraiment des difficultés. Et il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en ligne, en plus des outils imprimés, et qui permettent de répondre à la majorité des questions. Le but, véritablement, c'est de permettre que des gens entrent dans la lecture de la parole de Dieu, peut-être ne serait-ce que pour la lire tout simplement. Ce qui a été nouveau et très enrichissant pour moi, c'est ce partage avec des personnes que je rencontrais en allant à la messe à Saint-Sébastien, mais nous n'avions pas de relation particulière. La parole crée une communauté de gens qui, a priori, n'avaient pas de raison de se retrouver. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très frappant.
Monseigneur, pourquoi étudier des textes compliqués de la Bible? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences? C'est étudier les textes, et puis bon, ce sont des textes qui sont entendus dans la liturgie, il n'y a pas de texte interdit. Alors avec l'aide de guides, bon, c'est tout à fait accessible, hein. Il n'y a pas d'interdit et de texte qu'il faudrait mettre de côté en raison de difficultés. Voilà, un dernier mot là pour juste avant de conclure notre émission. Une date à retenir pour les mois à venir? Le samedi 3 juin 2017, qui sera le point d'orgue de cette année consacrée à l'Église diocésaine, une Église missionnaire. Et je rappelle, donc ce sera au Zénith de Nancy. Au Zénith de Nancy. Voilà, un lieu où vous aimez prier, vous ressourcer? Eh bien, le sanctuaire Notre-Dame de Sillon, qui est le sanctuaire marial de notre diocèse et le berceau du duché de Lorraine. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être venu sur le plateau de la vie du diocèse. Donc, je rappelle donc cette journée du 3 juin, le samedi 3 juin pour tous les Lorrains. C'est donc la fin de cette émission. Retrouvez l'actualité du diocèse de Meurthe-et-Moselle sur son site internet. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com et sur les réseaux sociaux. Merci bien et à la semaine prochaine.